Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à vous tous. Je suis Lilo Cassa à Zurich. Nous sommes le 30 juin 2025. Un jour très spécial pour le Congolais. Excusez-moi, je vérifie très rapidement quelque chose. Après, je suis à vous. Voilà, je vois que ça se passe très bien. Voilà. Ok, super. Voilà. Ok, super. Voilà. Ok, super. Voilà, mes amis, je vais très rapidement. Bonjour à vous tous. Je vais très rapidement partager la vidéo. Alors, mes amis, bonjour à vous, bonjour. Je disais que nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2025. Je suis Willy Locassa, du côté de Zurich, en Suisse. Il est exactement 17h52, ici à Zurich, la capitale économique de la Suisse, où je fais ces lives. Je disais que c'était un jour spécial pour le Congolais, parce que c'est l'indépendance de notre pays. 1960, je disais, le 30 juin 1960, le 30 juin 2025, 65 ans depuis que notre pays a accédé à ce qu'on appelle communément la souveraineté nationale. Nous avons tous suivi le message du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un message ici d'espoir, un très bon message, différent d'autres messages, parce que ces messages, je dirais, coïncident le 30 juin 2025, coïncide avec la signature à Washington de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Chacun de nous, si j'ai pris quelques jours pour faire ces lives, parce que je voulais d'abord, avant toute chose, lire ces documents, parce que je ne conçois pas faire une émission sur cet accord sans pour autant lire d'abord les documents. Aussitôt que les documents ont été mis sur la place publique, je dirais sur les réseaux sociaux en l'occurrence, je me suis précipité pour lire ces documents. Bonjour à vous tous. Oh, j'ignore ma solo. Bonjour à vous du côté de Genève. Mon frère, mon aîné, Bernard Desmaillots en France. Bonjour à vous. Alors, je disais que j'avais pris le temps d'abord de lire le document, ensuite d'écouter ce que les autres analystes ici, les Congolais et les étrangers, ont dit par rapport à ces documents. Mais je devais personnellement faire mon opinion, tout d'abord en lisant les documents, ensuite en écoutant les autres. C'est ce que j'ai fait ici. Personnellement, je ne partage pas le point de vue d'un certain nombre d'analystes ici, ou d'un certain nombre de compatriotes congolais, qui parlent d'un accord ici qui serait ici contre les Congolais. Hein? Vous comprenez ici que beaucoup
beaucoup de ceux qui le disent sont ce que je considère ici comme étant des bellicistes, des vats en guerre ici, ceux qui ont préféré voir Nanga à Kinshasa, ceux qui ont d'ailleurs donné la date d'aujourd'hui. Hein. L'AFC de Corneille Nangaa avait donné la date du 30 juin aux Congolais pour arriver à Kinshasa et renverser le pouvoir de Tshisekedi. Mais, comme vous le remarquerez, ils sont bloqués ici à Goma, et l'accord arrive, donc ils peuvent plus bouger maintenant. Donc, actuellement, ils vont ici, je dirais, chercher à quémander maintenant ici le pardon des Congolais, pour ne pas dire le pardon du président de la République, parce que leur destin, je dirais ici, leur sort est déjà connu d'avance. Mes amis, je disais, pour moi, je vais dire ici que cet accord, pour moi, non seulement c'est historique ici, mais cet accord est différent de plusieurs accords signés, notamment l'accord du 23 mars ici de 2009 avec le CNDP de Laurent Nkunda, c'est-à-dire Laurent Nkunda d'abord, et d'autres accords qui ont suivi par la suite que le pays, c'est-à-dire Joseph Kabila avait signé avec le Rwanda. Et beaucoup de gens disent que qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci cet accord sera respecté alors que par le passé plusieurs accords ont été signés, mais le Rwanda, notamment Paul Kagame, n'avait respecté aucun d'entre eux. Mais d'abord, je vais dire ici que c'est par le passé, ce qui a été signé entre Joseph Kabila et Paul Kagame n'était pas ici des accords, c'était tout simplement je dirais, comment dirais-je, un arrangement entre deux personnes, d'autant plus que Joseph Kabila était un agent du Rwanda dans notre pays. Et son boss ici était Paul Kagame. Donc Joseph Kabila, Paul Kagame, à chaque fois qu'il avait besoin ici de renouveler, je vais dire ici, sa stratégie en RDC, hein, il prenait les armes, c'est-à-dire il attaquait notre pays, ce qui occasionnait par la suite ici, poussait ici le gouvernement congolais, en l'occurrence Joseph Kabila, d'aller sur la table des négociations et négocier avec Paul Kagame, qui par la suite violait lui-même ces accords-là. Donc, ceux qui disent que par le passé les accords n'étaient pas respectés n'ont pas raison, dans la mesure où ce n'était pas des accords signés, c'était des arrangements entre deux personnes ici. Et en plus, on sait très bien que Joseph Kabila était un élément ici, un cheval de Troie dans notre pays qui faisait en sorte de fragiliser ici l'État congolais. Et il a réussi, vous avez vu l'armée, l'État dans lequel il a laissé notre armée. Donc vous avez vu l'état de l'armée, c'est-à-dire il a réussi ici à infiltrer l'armée au niveau des responsables militaires de haut niveau, des généraux, des colonels, des officiers supérieurs qui ont été ici infiltrés. Vous avez vu à Bukavu, à Goma, ce qui s'est passé, inutile de vous rappeler, c'est ça. Donc ils ont tort de dire que cet accord ne sera pas différent de tous ceux qui ont été signés avant. Moi j'ai dit, c'est faux et archi faux. D'abord, le terme même, si vous lisez l'accord lui-même, vous comparez avec ne serait-ce que l'accord du 23 mars, vous allez voir ici que beaucoup de choses n'ont pas été retenues ici, alors que ça se trouvait dans l'accord du 23 mars ici ou dans d'autres accords. D'entre deux jeux, mes amis, on constate dans l'accord de Washington du 27 juin 2025, on remarque tout simplement le respect des frontières héritées de la colonisation ici, dans les accords, dans l'accord signé. L'intégrité territoriale et interdiction des hostilités. C'est-à-dire, le Rwanda et la RDC, souvent, d'abord le Rwanda reconnaît ici de respecter, s'engage à respecter l'intégrité territoriale de la RDC.
Donc, même dans le préambule déjà, hein, le parti reconnaît ici le terme de l'acte constitutif de l'Union africaine, y compris le respect des frontières existantes lors de l'accession à l'indépendance. Or, vous êtes sans le savoir ici que Paul Kagame n'arrêtait pas de nous dire ici que le Rwanda, une partie du territoire rwandais était en RDC et que lui voulait récupérer. Rappelez-vous, alors qu'il était en déplacement ici au Bénin, nous sommes le 15 avril 2023, alors qu'il était à Bénin, au Cotonou, avec le président Patrice Talon, Paul Kagame avait publiquement annoncé sa volonté de vouloir ici réorganiser, c'est pas dire qu'il voulait changer les frontières héritées de la colonisation. Donc Paul Kagame, côté de Patrice Talon, avait tout simplement dit que une partie du territoire rwandais s'est trouvée à l'intérieur de la RDC et que coûte que coûte, le Rwanda voulait récupérer leur territoire. Mais dans l'accord ici signé à Washington, on remarque ici que cette revendication n'existe plus. Paul Kagame signe ici le respect de frontières existantes lors de la colonisation ici. Déjà, un point très important. Mes amis, d'abord, je voudrais, pour ne pas oublier, je voudrais lever un toast. Je vais lever un toast pour la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 30 juin 2025, le jour de l'indépendance. Je lève un toast pour tous les Congolais, c'est-à-dire les Congolais qui se trouvent actuellement dans des zones occupées par l'armée rwandaise. Je salue leur résilience ici, je salue leur courage à Goma, à Kivu, à Goma, à Bukavu, à Rutshuru, partout. Ils doivent savoir que la RDC, c'est-à-dire le Congolais, ne les ont jamais abandonnés. Et cet accord qui vient d'être signé, je vais dire ici, signe le début de la fin de leur souffrance ici. Parce que je ne vois pas comment ça sera autrement ici, parce que à partir du moment, Paul Kagame a accepté de signer l'accord, je pense que vous avez également remarqué que c'est le même document qu'il avait refusé de signer. Alors, le 15 décembre 2024, ici à Luanda, c'est le même document que lui a signé 6 mois après. On aurait dû éviter ici le 10 millions de morts occasionnés ici à Goma, dans la prise de Goma et de Bukavu. Vous voyez, on aurait dû éviter cela. Mais Paul Kagame, parce qu'il avait compris qu'en signant cet accord, il serait obligé de quitter le territoire congolais et il avait décidé de ne pas y aller et de refuser de signer cela. Mais il est revenu à Washington et il a signé cela. Donc je lève un toast pour la journée d'aujourd'hui de l'indépendance de mon pays et je suis confiant pour l'avenir. Je suis persuadé que le meilleur est à venir par la signature de cet accord. Je suis persuadé également que la fin de nos souffrances arrive et ça sera le début ici, mes amis, de la prospérité de la RDC, le début du décollage congolais. Donc, je lève le toast et laissez-moi prendre un peu de ce champagne pour honorer l'indépendance de mon pays et pour fêter également la signature de l'accord de paix de Washington. Voilà, c'est fait. Donc, je disais que d'entre-deux jeux, on voit très bien que Paul Kagame abandonne ici ses revendications territoriales, n'est-ce pas? Alors qu'il était à Cotonou, il a dit ouvertement, je pense que vous l'avez suivi, moi je l'ai suivi, il a dit ouvertement que le Rwanda revendique une partie de son territoire qui s'est retrouvé en RDC. Or, le professeur, l'historien ici, Ndaiwel, le professeur Ndaiwel, nous a bien signifié que c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est la RDC qui a une partie
de son territoire qui se retrouve au Rwanda. Mais si la RDC ne revendique pas cela, c'est tout simplement parce que nous avons un territoire immense ici. Donc le Rwanda étant un petit lopin de terre ici, 26 000 km², donc on estime qu'on peut laisser ça et ça ne nous dérangerait pas. Bonjour, bonsoir, Massoyo da Silva. Donc, premier point positif déjà cela. Parce que rappelez-vous, le Rwanda n'arrêtait pas à faire des incursions répétées ici sur notre territoire en disant que une partie, c'est-à-dire il voulait ici s'accaparer de Grand Kivu, n'est-ce pas? Rappelez-vous également comment il s'appelle encore ici, l'ancien sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines ici, avait déjà dit, à l'époque il a dit, pour les États-Unis, le Grand Kivu, c'est déjà un territoire rwandais. Nous venons de très loin, mes amis. Nous venons de très très loin. Voilà pourquoi je ne veux pas ici laisser ici aux gens de mauvaise foi qui sont tout simplement déçus de n'avoir pas renversé le président Tshisekedi, qui sont déçus de n'avoir pas arrivé à Kinshasa comme ils ont souhaité ici pour renverser le pouvoir. Ils s'attaquent maintenant à cet accord en disant que non, le président Tshisekedi a bradé les richesses de notre pays, ce qui est faux et archi faux. J'ai lu, excusez-moi, pour la 3e fois ces documents. Nulle part ailleurs, vous lirez que dans cet accord, la RDC a bradé ses richesses ici. Au contraire, dans cet accord de paix d'abord, dans cet accord de paix, on ne parle pas des deals minéraux contre paix qui va intervenir par la suite. L'élément du 27 juin, c'était tout simplement ici un accord de paix entre les deux belligérants, le Rwanda et la RDC. Voilà. Point positif déjà, le Rwanda abandonne ici ses prétentions territoriales. C'est déjà un point très important. Deuxième point important ici, je ne sais pas si je suis le seul à remarquer cela, nulle part ailleurs, j'ai lu les revendications du Rwanda concernant le Banyamulenge, n'est-ce pas? Or, vous savez très bien que pendant plus de 2 décennies, pour ne pas dire 3 décennies ici, Joulux, bonsoir, JL Maftiafou, bonsoir, pour ne pas dire 3 décennies, le Rwanda disait toujours, justifiait toujours ses incursions dans notre pays en disant que il venait pour protéger les Banyamulenge, c'est-à-dire les Tutsis rwandais, qui étaient marginalisés dans notre pays, qui étaient ici maltraités par les Congolais, et que lui, en tant que protecteur des Tutsis, il lui revenait ici d'assurer la protection de ses frères et sœurs Tutsis. C'est la raison pour laquelle il venait à chaque fois pour le défendre dans notre pays. Or, c'était un prétexte tout simplement qu'il avait trouvé pour venir régulièrement attaquer nos territoires, s'accaparer de parties entières ici de nos minéraux et rébelote, ça a duré 30 ans. Mais dans cet accord, le grand absent, je dirais, nulle part ailleurs, vous lirez que le dossier, le cas du Banyamulenge a été traité dans cet accord. Donc, tout ça, c'était du pipeau. Tout ça, c'était un grand mensonge, parce que en RDC, il n'y a pas que des Rwandais. Nous avons également nos frères et sœurs, je dirais, Angolais qui y vivent en toute quiétude. Nos frères et sœurs Angolais, c'est-à-dire, jamais Lorenzo, le président angolais, avait dit que non, les Bazombo qui vivent en RDC sont menacés, sont ici marginalisés, et il me revient ici d'aller le protéger en RDC. Jamais de la vie, vous avez vu cela. Encore moins le gouvernement soudanais, parce que du côté de la partie orientale, nous avons également d'autres peuples qui vivent là-bas. Et jamais les différents gouvernements respectifs des pays limitrophes ont avancé un tel argument en disant que nous allons protéger nos frères là-bas. Seul Paul Kagame avançait cela comme un argument. Nous savons aujourd'hui que c'était un argument fallacieux. Parce que dans cet accord,
nous ne retrouvons nulle part le cas de Banyamulenge. Donc, le Banyamulenge, ici, mes amis, hein, sont le grand absent. Hein, nulle part, hein, on ne traite pas. Alors que dans cet accord, je lu plus de 43 fois, Paul Kagame a parlé de FDLR. Pourquoi il a parlé plus de 43 fois de FDLR, sachant très bien que c'est un mensonge? Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui a dit ça. C'est ici l'ambassadeur du Rwanda en RDC, comment il s'appelle ici, Karega, je crois, Vincent Karega, qui avait parlé de cela comme étant une force résiduelle. Il a dit que le FDLR n'existe plus. C'est une force résiduelle ici, activiste Tchimbalanga. Bonsoir. Depuis Kinshasa. Donc, on voit très bien que dans l'accord, le FDLR se retrouve 43 fois, mais alors, nulle part ailleurs, on retrouve le dossier de Banyamulenge ici. Donc, le Banyamulenge ont été tout simplement utilisés ici par Paul Kagame comme prétexte pour venir embêter, déranger les Congolais. Mais malheureusement, certains d'entre eux ont joué à ces jeux malsains et ils ont prêté le flanc ici à Paul Kagame pour venir déstabiliser leur pays ici. Voilà où se trouve l'intelligence du président Félix Tshisekedi. Lorsqu'à Londres, il dira ici devant la diaspora congolaise qui n'avait pas approuvé cela, que les Banyamulenge étaient des Congolais parce que il voulait couper ici l'argument selon lequel Paul Kagame disait toujours que le Banyamulenge était qualifié comme étant des citoyens des secondes zones, comme étant de non-Congolais et qu'il lui appartient, lui, de venir le défendre ici. Mais, malheureusement, dans l'accord de Washington, nulle part ailleurs, on retrouve le cas des Banyamulenge. Donc, le dindon de la farce, mes amis, encore une fois, ce sont les Banyamulenge. Encore une fois, l'histoire des Banyamulenge, c'est un prétexte tout simplement pour piller les immenses ressources, les immenses richesses de notre pays ici. Alors, certains de nos compatriotes ont dit que dans cet accord, Paul Kagame s'en tire parce que nulle part ailleurs, nous avons vu que la justice, c'est-à-dire Paul Kagame, ne va pas répondre ici aux actes posés, c'est-à-dire aux crimes multiples et variés qu'il a commis dans notre pays ici. Mais je dis c'est faux. C'est faux parce que déjà le fait que nulle part ailleurs, vous avez lu dans cet accord que Paul Kagame est c'est supplétif de M23 et les alliés qui ont commis ici des crimes odieux dans notre pays, s'en tireront ici par une amnistie générale. Non, au contraire ici, le fait de ne pas parler ici signifie tout simplement que prochainement, la RDC se réserve ici d'engager ici des poursuites judiciaires en l'encontre de tous ceux qui ont commis des actes odieux, des actes de barbarie, des crimes contre l'humanité ici. Et d'ailleurs, vous avez suivi ici le message du 30 juin du président de la République. Il a très bien dit cela ici, que nous n'abandonnerons pas, nous n'abandonnerons jamais la recherche de voir un jour, c'est-à-dire de voir un jour tous ceux qui ont trempé ici dans le massacre de nos populations répondent devant la justice ici. Donc ceux qui disent que non, Paul Kagame s'en tire, il a massacré des Congolais et que voilà, aujourd'hui, c'est lui. Mais c'est faux parce que nulle part ailleurs dans l'accord, il y a une amnistie ici. Du fait qu'ils n'ont pas mis cela, c'est là. Parce que ça, c'était, je dirais ici, la ligne rouge que le gouvernement congolais avait imposée ici à ses négociateurs ici. De ne pas accepter de voir ici une amnistie, accorder une amnistie aux génocidaires ici, aux meurtriers, aux assassins et à tous ceux qui ont tué et massacré des Congolais.
Donc, encore une fois, c'est un accord pour nous. C'est vrai, vous devez savoir que lorsque vous acceptez de vous asseoir sur une table et discuter avec ici votre ennemi, donc lorsque vous acceptez de négocier, vous ne devez pas gagner à tous les coups ici. Vous devez également accepter de lâcher ici du lest, je dirais ici, hein, de faire des concessions. C'est même l'art ici de l'accord ici. C'est même la signification ici, je dirais ici, de l'accord. Une fois que vous acceptez de s'asseoir sur une table, vous devez également accepter de voir un certain nombre de vos revendications ici, ou bien les revendications de l'ennemi soient acceptées. C'est ce qui a été fait ici. Autrement, ça serait ici un accord ici unilatéral, à sens unique ici, et le Rwanda pourrait avancer comme argument. Vous pouvez dire que quel est l'intérêt pour nous d'aller signer un tel document, sachant très bien que nos points n'ont pas été pris en compte partout. C'est la RDC qui a été gagnant ici. Donc, on devait faire des concessions, accepter que le Rwanda puisse également obtenir gain de cause, autrement ça ne serait pas un accord de paix. Voilà pour ceux qui disaient que non, l'accord absout Paul Kagame, c'est faux. À partir du moment dans l'accord, il n'existe nulle part ailleurs où on parle de l'amnistie de terroristes de M23 et de tous ceux qui ont tué des Congolais, cela signifie tout simplement que la RDC se réserve le droit, dans le futur, de poursuivre tous ces éléments qui ont amené la mort et la désolation dans notre pays. Et également, les gens disent que non, nulle part ailleurs, on a entendu, on a lu, que le Rwanda va se retirer. Mais je comprends pas. Parce qu'on a parlé ici, parce que chaque profession, mes chers amis, on a parlé dans les termes ici des accords internationaux. On a utilisé des termes, ils ont parlé de désengagement et des levées de forces des forces défensives rwandaises ici. Mais qu'est-ce que signifie le désengagement? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les Congolais. Je ne comprends pas vraiment. Tout un chacun d'entre nous peut prendre son dictionnaire ici pour vérifier la signification de désengagement, ou de lever tout simplement. Le désengagement signifie le retrait. Tout simplement, c'est le retrait. C'est-à-dire que le Rwanda, le parti s'engage ici, le Rwanda s'engage de retirer ce militaire sur le territoire rwandais. Et en contrepartie, le Rwanda a obtenu à ce que le gouvernement congolais puisse s'attaquer également au FDLR ici. Or, les gens disent que non, nous reconnaissons le fait que le gouvernement, l'accord, nous avons signé cet accord, nous avons reconnu ici que le FDLR était en RDC. Mais évidemment, le FDLR était en RDC. Le président Tshisekedi avait dit cela, il a parlé d'une force résiduelle. Le FDLR, qui sont les FDLR? Ce sont des anciens, des anciens militaires de l'armée régulière rwandaise qui ont, qui ont commis les génocides là-bas. Bon, ceux qui sont restés aujourd'hui ne sont pas ceux qui ont commis les génocides. Ceux qui ont commis les génocides, beaucoup sont morts. Et l'actuel FDLR, d'abord, d'ailleurs, vous devez savoir, c'est ici le FDLR Made in Kigali. Ce sont des gens que Kigali recrute ici parce que le FDLR est tellement affaibli et ils sont plus nombreux. Ceux qui sont là-bas survivent dans des conditions très difficiles dans les forêts congolaises ici. Ils survivent et ce sont des enfants qui sont nés dans le maquis. Ils ont quel âge aujourd'hui? Comment dirais-je? Le génocide rwandais a eu lieu ici en 1994. Donc, ça fait combien 94? Vous faites le calcul vous-même. 31 ans. 31 ans, c'est qui ont commis ces génocides. S'ils avaient, à l'époque, 30 ans, ils ont quel âge aujourd'hui? S'ils avaient 40 ans, ils ont quel âge? S'ils avaient 50 ans, ils ont quel âge?
Ajoutez cela également aux conditions de vie difficiles de ces de milliers dans lesquels ils vivent. Donc ces gens vivent dans le dénuement total. Ils sont dépourvus de médicaments, ils mangent pas très bien, ils dorment pas très bien, ils sont poursuivis ici par Paul Kagame et ils sont infiltrés par les éléments ici de l'armée patriotique rwandais, c'est-à-dire le RDF ici. Donc ils sont inoffensifs. Et c'est FDLR que Paul Kagame brandit ici comme un épouvantail ici, FDLR, c'est tout simplement un grand mensonge que les Américains n'ignorent pas. Tous les ambassadeurs en RDC savent très bien que l'argument des FDLR, c'est un argument ici fallacieux qui donne la possibilité ici à Paul Kagame de venir piller nos matières premières ici, nos coltans, nos richesses, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il a tenu bon, c'est-à-dire parce que du fait qu'il n'avait pas gardé le premier point que j'ai avancé ici, c'est-à-dire le point territorial, que le Rwanda devait récupérer une partie de son territoire, qui s'est trouvé en RDC, du fait qu'il a laissé cela, parce que c'était tout simplement impossible, je dirais ici, de défendre cela dans des réunions avec des spécialistes qui ont piloté cet accord. C'était impossible. Donc, ils ne pouvaient pas avoir des arguments solides ici. D'autant plus que ici, vous le savez, que la Belgique détient ici, dans ce musée, et puis dans ces universités, il détient des cartographies de l'époque coloniale. La Belgique sait très bien que Paul Kagame mentait ici. Donc c'était très compliqué, très difficile, voire impossible pour les négociateurs rwandais de défendre un tel argument. Hein? Voilà pourquoi ils ont abandonné cela. De la même manière, ils ont abandonné également l'histoire des Banyamulenge. Alors ils n'avaient plus que l'histoire de FDLR pour s'arc-bouter dessus. Ils se sont s'arc-boutés, ils se sont cramponnés sur les FDLR comme de meurtre de faim, comme un naufragé ici, quelqu'un qui se noie, qui attrape un bout, comment dirais-je, un tronc d'arbre pour ne pas couler ici. Voilà pourquoi vous avez vu 43 fois dans ces documents le FDLR a repris. Et l'intelligence de nos négociateurs consiste également d'accepter, parce que le seul point ici pour que le Rwanda a imposé pour lever, pour se désengager, parce que le terme désengagement pose problème à un grand nombre de nos concitoyens, alors ils ont préféré de voir clairement écrit retrait, parce que désengagement signifie retrait. Alors pour eux c'est difficile, ils ont dit que non, Tshisekedi, les négociateurs, ont abandonné la condition sine qua non de voir, l'armée rwandaise quitter les territoires ici, avant toute chose ici. Non, l'armée rwandaise, ici, le Rwanda s'engage à se retirer du territoire congolais. En contrepartie, la RDC également s'engage à poursuivre le FDLR. Maintenant, réfléchissons une seconde, très chers amis. Voilà là où le gens, le vent-à-guerre, moi je les appelle les vent-en-guerre, le belliciste, et les gens que j'ai surnommés ici, c'est moi, personne d'autre les a traités ainsi, des intellectuels à gage. Hein. Je les appelle des intellectuels à gage, parce que vous remarquerez que ce sont des gens, des intellectuels, mais qui sont ici payés, hein, des intellectuels à gage, qui sont payés pour diffuser des mensonges. Mais ce que ces gens-là oublient ou peut-être ignorent, c'est tout simplement que les choses ont changé. Ce n'est plus Kabila qui est au pouvoir. Parce qu'à l'époque de Kabila, je pouvais craindre ici de voir un arrangement entre Paul Kagame et Kabila, de voir ici le nombre de FDLR augmenter en RDC. Vous comprenez? Alors qu'aujourd'hui, avec des commissions mises en place ici, avec la suivi
hein, bilatérale et multilatérale avec les États-Unis, la MONUSCO, l'Union européenne, pardon, l'Union africaine, ainsi de suite, ça sera très difficile, voire impossible ici à Paul Kagame de renvoyer encore des FDLR sur notre territoire. Ça sera compliqué parce que le service des renseignements, dans l'accord, vous allez lire la surveillance et sera tous azimuts ici. Du côté rwandais comme du côté Kinshasa. Je vais dire du côté congolais. Beaucoup plus du côté congolais. Nos services de renseignement veilleront à ce que le Paul Kagame n'arrive pas à renvoyer encore ces FDLR pour lui donner prétexte en disant que la RDC n'arrive toujours pas à éradiquer le FDLR. Cela me donne encore la possibilité de rester. Je ne peux pas retirer mes hommes ici. Or, les temps ont changé, comme je vous ai dit au début ici, que Kabila était ici un agent de Paul Kagame dans notre pays, et Kabila respectait ici, c'est pour ça que je dis, tous les accords signés par les passés, c'était de bidons, des documents, des arrangements entre deux personnes, Kabila et Kagame ici, et à chaque fois Kagame voulait renouveler non seulement la classe politique, je vais dire ici, de gens qui travaillaient ou bien de gens qui occupaient l'armée, le service de renseignement, pour renforcer l'occupation, il déclenchait une guerre ici, et cela lui donnait la possibilité de s'asseoir autour d'une table et d'imposer ses vues ici. Ça ne sera plus le cas, mes amis. Ça ne sera plus le cas dorénavant. Donc, la RDC et ses services de renseignement seront vent debout, hein, seront vigilants, et ne permettront pas ici à Paul Kagame de continuer. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué l'absence depuis que les États-Unis, c'est-à-dire Paul Kagame avait compris qu'il n'y aura plus une sortie ici, hein, il n'y aura plus une raison de ne pas signer cet accord. Il est rentré dans l'anonymat. Il a d'ailleurs sa maladie, parce qu'on dit qu'il est malade, hein, parce qu'on n'a pas encore vu de récentes vidéos, même si on nous dit qu'il a reçu ici le président Obasanjo, hein, je crois, le président, nigérien ici, même s'il a reçu, mais nulle part on a vu de récentes vidéos. On nous montre seulement des anciennes vidéos, parce que l'homme traverse une grande dépression. Il a compris que c'était terminé, mais comme vous le savez, qu'il a battu sa stratégie sur le pillage de nos minerais ici, Paul Kagame a centré son système économique ici en pillant la RDC, c'est-à-dire une RDC faible faisait les affaires de Paul Kagame. Il tentera par tous les moyens à torpiller ces accords. Ça ne sera pas facile, mes amis. Ce n'est pas parce qu'on a signé cela et qu'on peut directement commencer ici à acclamer ici la victoire. Pas du tout. Parce que Paul Kagame sait très bien que perdre le contrôle de la RDC signerait ici la fin de son pouvoir. Parce que le nombre élevé de ces généraux qu'il a éparpillés partout, qui vivent confortablement par l'argent pillé en RDC, acceptent son autorité tout simplement par des conditions de vie, je dirais, par leurs conditions de vie luxueuses ici. À partir du moment où l'argent de la RDC ne viendra plus, c'est-à-dire le pillage de la RDC ne sera plus possible, ces généraux-là vont commencer maintenant à se poser un certain nombre de questions, à renverser le pouvoir en place. Voilà pourquoi je vous ai dit ici que Paul Kagame tentera ici par tous les moyens de torpiller le présent accord, le présent document, mais du fait qu'à Kinshasa, il y a un nouveau shérif en ville, il y a un nouveau chef de l'État qui ne veut plus entendre parler de ses engagements, en l'occurrence Félix Tshisekedi, donc ça sera très difficile pour lui. Et connaissant également le pratique de l'homme, nous devons nous préparer aux assassinats d'un certain nombre de nos leaders également. Donc, il appartient au gouvernement congolais de renforcer ici
la sécurité, par exemple, du ministre Jean-Pierre Bemba, qui a pris vraiment, qui n'a pas pris des gants pour s'attaquer ouvertement ici à Joseph Kabila et aux intérêts rwandais. Donc je demande au président de la République et à nos services de renseignement de renforcer la sécurité autour d'un certain nombre de nos politiciens, parce que nous savons, nous connaissons comme le fonctionnement de Paul Kagame. C'est comme ça qu'il avait agi au Rwanda avant de tuer carrément Habyarimana. Il avait instauré un système de terreur au sein au Rwanda, et c'est-à-dire qu'il massacrait, il tuait ici les hommes politiques et Tutsi et Hutu, n'est-ce pas? Après, il s'arrangeait en sorte que Habyarimana soit accusé ici de ce meurtre. Donc, beaucoup de politiciens rwandais de l'époque furent assassinés sans état d'âme par Kagame ici. C'est là, donc, c'est ce qui risque de se passer chez nous. Lorsqu'il verra qu'il est en train de perdre et il sera comme quelqu'un ici, je dirais, qui n'aura plus d'autre sortie ici, la seule sortie pour lui sera tenter ici de massacrer, d'assassiner un certain nombre de politiciens congolais qui défendent ici le président de la République. Donc, je demande au gouvernement congolais de rester ici vigilant, de faire preuve de vigilance ici pour protéger la vie de politiciens, de nos frères et sœurs congolais et qui ont ici défendu la République. Un autre point, mes amis, je regarde très rapidement, on a déjà fait 41 minutes. Un autre point, ici, j'ai entendu les gens dire que le président Félix Tshisekedi a vendu ici la RDC, nos minéraux, et que c'est le Rwanda qui est le grand gagnant. Au vu de tout ce que j'ai avancé ici, comment pouvez-vous dire que le Rwanda est le grand gagnant dans cette histoire? Au contraire, c'est le grand perdant. Pourquoi? Parce que pendant 30 ans, le Rwanda de Paul Kagame avait instauré un système en RDC où c'est lui qui dirigeait, c'est lui qui décidait. Vous venez d'apprendre, nous venons tous d'apprendre il n'y a pas si longtemps ici, la déclaration de l'ambassadeur Alain Atundu Liongo qui nous a dit que 66 millions de dollars étaient versés chaque mois au Rwanda à titre de compensation ici, c'est-à-dire que la RDC payait le Rwanda pour nous avoir libérés de la dictature de Mobutu. 66 milliards, 66 millions. On a fait des calculs, 66 millions par 12, par une année, multiplié par 18 ans que Kabila a été au pouvoir, nous avons atteint des chiffres astronomiques de 18 milliards de dollars. 18 milliards de dollars pendant 18 ans. Donc, chaque mois, ici, 66 millions étaient versés à Paul Kagame. Et ajoutez à cela également le pillage sans discontinu ici de nos minéraux, l'occupation des Rubaya, qui est ici une ville qui regorge d'énormes minéraux ici, Rubaya, actuellement, l'occupation d'une grande partie, déjà à l'époque de Kabila, de la partie est de notre pays, le pillage systématique de nos minéraux par le Rwanda. Comment est-ce que vous pouvez dire que c'est lui qui a gagné ici, alors que maintenant, tout ça, avec cet accord, n'aura plus lieu? En signant cet accord, voilà pourquoi il avait fui à Luanda. Tout ça, c'est-à-dire, non seulement, il a vu ici déjà un certain nombre d'arrestations de généraux qui travaillaient ici, que Kabila avait laissé pour infiltrer nos services de renseignement et l'armée. Heureusement, ils sont neutralisés
Hein? Beaucoup sont arrêtés ici. Voilà pourquoi vous avez entendu Kabila parler des généraux swahiliphones arrêtés. Oui, ils sont arrêtés parce que ils étaient ici en train de travailler pour la fragilisation de notre pays. Voilà pourquoi ils sont arrêtés. Ils ne sont pas arrêtés parce qu'ils sont swahiliphones. Non. Ils sont arrêtés parce que c'était des collabos, c'était des infiltrés qui étaient ici placés par Kabila et le Rwanda pour infiltrer nos institutions. Et comment est-ce que les gens peuvent dire que c'est le Rwanda qui a gagné? Ils parlent de minéraux, voilà. Maintenant, le traitement de nos minéraux. Mais, cadre d'intégration économique. Mais, on a parlé dans l'accord de l'intégration ici bilatérale, n'est-ce pas? Dans le cadre de l'intégration économique, très chers compatriotes, c'est normal. Le parti qu'on vient de lancer, dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le cadre d'intégration économique régionale en plusieurs étapes qui sera défini dans un accord distinct intitulé « Cadre d'intégration économique régionale » et s'appuie sur les efforts existants tels que la SLECAF, n'est-ce pas, zone de libre-échange de l'Afrique, là, la CIRGL, la CAE. Le parti utilise ces cadres pour développer les commerces extérieurs et les investissements provenant des chaînes d'approvisionnement de la région en minerais critiques et introduire une plus grande transparence. Intégration bilatérale. Bilatérale, c'est entre le Rwanda et la RDC. Qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Dans les cadres, le parti lance et ou élargissent la coopération sur les priorités communes telles que la gestion de parcs nationaux, le parc de Virunga, tout ça, la gestion de parcs nationaux, le développement hydroélectrique, n'est-ce pas? La gestion conjointe des ressources dans le lac Kivu, c'est normal. Une partie du pétrole de la RDC se trouve du côté rwandais, du côté ougandais également, et du côté congolais. Alors nous devons gérer conjointement cela. Où est le problème? Vous êtes sans le savoir, très chers compatriotes, même en France, ceux qui habitent du côté des Alsace. Alsace, c'était jadis occupé par des Allemands. Aujourd'hui, c'est une coopération bilatérale qui existe entre l'État français et l'Allemagne. L'Allemagne, en Alsace, vous allez voir, ici, là-bas, on parle encore à l'allemand. Et vous trouverez également des rues ici, le nom de rue en français et en allemand. Il y a une coopération entre les deux pays. C'est pareil également entre la Belgique et le Luxembourg ici. Il y a une partie où la Belgique gère ici, concomitamment, je dirais, ensemble avec le Luxembourg. Ça a toujours existé. Je ne vois pas pourquoi est-ce que cela poserait un problème ici. Des mauvaises langues disent que non, le Rwanda va ici traiter des minéraux. Mais le Rwanda a également, dans un livre que j'ai ici, voilà, dans cet ouvrage-là, très chers compatriotes, l'Afrique, un continent aux ressources minières exceptionnelles. C'est-à-dire, Abel Reynaud Eba, c'est un ingénieur, géologue et géophysicien ivoirien, qui a écrit cet excellent ouvrage, où en lisant cela, vous voyez effectivement que notre pays, c'est un scandale géologique. Vous voyez que la RDC détient tout le minerai qui existe sur cette terre ici. Mais vous remarquerez également en lisant cela que le Rwanda a également des minerais. Par exemple, à la page 9, toujours à la page 9, vous lirez par exemple les coltans. La RDC a les coltans. Le Rwanda a également les coltans. Le Burundi a également les coltans. L'Ouganda a également les coltans. Mais en petite quantité. Pas autant que la RDC, n'est-ce pas? Pas autant que la RDC. La RDC en a à profusion ici. Le tungstène également. Le tungstène, c'est une matière ici qui entre dans la fabrication, par exemple, de chars de combat, n'est-ce pas?
de chars de combat, tout ça, le tungstène. Le Rwanda a également le tungstène et l'étain. On parle de l'étain du Zimbabwe, de l'étain du Rwanda, de la République démocratique du Congo, du Nigeria et du Maroc. Donc, le Rwanda a quelques minerais, hein, mais pas autant que la RDC. Mais qu'est-ce que le Rwanda a fait pour tenter, excusez-moi, de tromper ici la communauté internationale? Ici, ils ont pris le minerai, le coltan de la RDC, ils sont allés enterrer ça au Rwanda et ils ont fait appel ici aux inspecteurs pour dire que venez voir, le Rwanda a également beaucoup de minerais, beaucoup de coltan. Mais ça fait rire tout le monde. Ça fait rire tout le monde parce qu'on sait très bien depuis longtemps, depuis les années 50 déjà, hein, des prospections ont été faites depuis très longtemps où ces gisements-là ont été découverts ici, où on sait très bien et quels sont les minéraux que le Rwanda a sur son sous-sol et la RDC en a presque tout. Donc, il faut ici se calmer, les amis. Il faut que ces gens-là se calment. Hein? C'est dire que le Rwanda a tout gagné. Au contraire, c'est les plus grands perdants. C'est le Rwanda qui a tout perdu ici avec cet accord. Parce que le Rwanda n'aura plus accès aux minéraux comme il avait l'habitude ici depuis presque 3 décennies. Hein? Avec la complicité de son homme lige ici, Joseph Kabila. Il n'aura plus accès à cela. Il n'aura plus accès ici, il n'aura plus à manipuler ici les hommes politiques. Nos hommes politiques ici, vous le savez très bien avec moi, que pour devenir ministre, il fallait aller obtenir, c'est-à-dire la bénédiction à Kigali. N'est-ce pas? Beaucoup de ministres à Kinshasa ont obtenu leur cutis ici du côté de Kigali. Nous le savons. Et c'était Paul Kagame, tel un, comment dirais-je, c'est lui qui manipulait tout ça. Maintenant, c'est fini, c'est terminé tout ça. Il a déjà perdu le fait de ne plus avoir accès ici au contrôle de l'appareil politique. C'est-à-dire, il ne peut plus ici anticiper le coup. Il ne peut plus savoir, dans l'armée par exemple, avec la neutralisation de ces hommes que Kabila avait laissé, qu'ils ont introduit pour fragiliser l'armée et les services de renseignement, il ne saura plus le nombre d'armements que nous avons. Quel genre d'armement que nous avons actuellement que la RDC a acheté. Il ne saura plus. Donc il ne saura plus tout ça. C'est lui le plus grand perdant. Mais les va-t-en-guerre et les bellicistes, plus les intellectuels à gage, veulent vous faire croire que le Rwanda est le plus grand gagnant dans cette histoire. Mensonge. Intégration régionale également. Toujours dans le cadre économique. Hein? Le parti s'engage à explorer des options pour lier le cadre à d'autres initiatives internationales ou régionales de développement économique, y compris dans le cadre des projets d'infrastructure. Où est le problème? Ça, c'est dans le cadre régional. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que la RDC et l'Ouganda ici sont dans un partenariat ici de construire des routes, tout ça, qui vont traverser la RDC jusqu'à vers l'Ouganda là-bas. Et on a déjà commencé. La surveillance économique. Le parti établit ou utilise des mécanismes indépendants d'audit économique et de lutte contre la corruption pour surveiller les chaînes d'approvisionnement en minerais. Les projets d'infrastructure et tout accord économique futur entre le parti conformément au cadre d'intégration économique. Tout est clair. Chris NJBM, bonjour, bonsoir. Tout est clair, c'est-à-dire tout va se faire dans la transparence. Donc, il y aura une surveillance économique ici. C'est-à-dire, rien ne se fera comme avant dans l'opacité ici totale, où l'armée rwandaise venait piller nos minéraux et il y avait des avions qui venaient qui atterrissaient à Rubaria et qui transportaient des minéraux nuit et jour.
ça ne se fera plus. Et qui est le plus grand gagnant perdant ici? C'est le Rwanda. Qu'on ne vous trompe pas, mes amis. Qu'on ne vous trompe pas. Vous devez lire personnellement l'accord pour vous faire vous-même une idée. Ne laissez pas les autres vous faire une idée. Ne laissez pas les autres réfléchir à votre place. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous avez un cerveau, vous avez étudié, vous êtes capable de lire ces documents et de comprendre cela. Même si vous n'avez pas compris tout à la première lecture, lisez-en pour la deuxième fois, pour la troisième fois, jusqu'à ce que vous allez comprendre tout ça. Voilà le parti. Ici, il y a le comité de surveillance conjointe. Au fin de la mise en œuvre effective du présent accord, le parti crée par la présente un comité de surveillance conjointe conformément aux conditions suivantes. Le parti sont membres du comité de surveillance conjointe et invite dans un délai de 3 jours le gouvernement et organisations intergouvernementales suivants à siéger au comité de surveillance. Comité de surveillance. Et si vous lisez cela, c'est dans ces comités de surveillance, on sait très bien que ce n'est pas parce qu'ils ont signé cela que tout va marcher comme sur des roulettes ici. Non, il y aura un certain nombre de couacs qui vont se poser. Et il y a des mécanismes qui ont été mis en place ici pour débattre de cela. Et cet accord, ils ont même écrit cela dans le présent accord. Il y aura plusieurs d'autres accords. Pourquoi? Parce que sur le terrain, on remarquera également qu'il y a des dispositions qui n'ont pas été prises en compte dans le présent document et on va adapter cela en fonction, c'est-à-dire pour rendre l'applicabilité des présents accords ici flexible, tout simplement. Donc, je ne comprends pas. Disposition finale ici. Bon, je vous épargne cela. Je vais directement dans les annexes. Parce que dans les annexes, ils ont incorporé les annexes ici. Qu'est-ce que vous aurez remarqué dans les annexes? C'est ce qui a été décidé au Rwanda ici. Donc, c'était les documents. Ils ont incorporé le travail qui a été fait au Rwanda, que Paul Kagame avait refusé ici de signer le 15 décembre de 2024 ici, et qu'il a maintenant signé aujourd'hui. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on dit ici? Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature ici, c'est-à-dire le 27 juin. Et le Rwanda, c'est-à-dire à 30 jours ici, attendez, je vais très rapidement vous lire où se trouve cela. Le Rwanda a 30 jours pour quitter les territoires congolais ici. 30 jours. J+30, je crois. Ils ont parlé de J+30. Voilà. Délai. L'opération se déroule en plusieurs phases selon les délais ci-dessous. Première phase. Préparation des activités. Sensibilisation, planification, coordination et échange des renseignements avec les différentes parties. Ça va se faire dans cette première semaine. J+7 à J+15, donc 2 semaines. Première 7 semaines déjà. Deuxième phase. Conduite des opérations. Effort sur la neutralisation des FDLR et de levée des mesures défensives du Rwanda. J+20 à J+30, c'est-à-dire en dehors de 20 jours à 30 jours, la RDC va neutraliser le FDLR et le Rwanda, par ricochet, doit retirer ses forces de défense sur notre territoire. Troisième phase, évaluation des activités du Rwanda et de la RDC en J+3, donc dans 3 mois. Dans 3 mois, 90 jours, 90 jours, on va évaluer les activités de 2 parties. Quatrième phase, stabilisation, harmonisation, ça c'est en J+120. Vous comprenez, très chers compatriotes? Donc, tout est clair dans cet accord. Je félicite ceux qui ont travaillé, les négociateurs qui ont travaillé nuit et jour pour nous mettre à la disposition
cet élément. Donc, ceux qui disent, ici, j'ai lu 3 fois cet accord, ceux qui disent que nous avons, Tshisekedi a vendu la RDC, je voudrais dire c'est ça, pardon. 5 siècles de colonisation, très chers compatriotes. 80 ans de pillage de minerais congolais par le royaume de la Belgique, tout en occasionnant 10 millions de morts et des milliers de mains coupées pour une histoire de caoutchouc. 37 ans de néocolonialisme économique sous forme de mondialisation. 30 ans de pillage sauvage de nos minerais par le Rwanda interposé, provoquant au passage plus de 12 millions de morts. Mais les gens veulent nous faire croire que Félix Tshisekedi a vendu. Mais dites-moi, pendant 5 siècles, qu'est-ce que les Congolais ont gagné ici de ces minerais? Nada, rien, rien du tout. 5 siècles de colonisation, les Congolais n'ont rien vu de ces minerais. 37 ans de néocolonialisme, les Congolais n'ont rien goûté de ces minerais. Rien de l'argent, n'ont même pas vu la couleur de cet argent. 30 ans de pillage par le Rwanda. Et vous voulez me faire croire à moi que Tshisekedi, par cet accord, il a vendu nos minerais ici? Non. Ou peut-être ces gens-là, préféraient ici de voir le Rwanda continuer de poursuivre le pillage de nos richesses. Peut-être c'est cela qu'ils ont préféré. Ces gens-là ont préféré voir le Rwanda piller nos richesses et préféraient voir l'enrichissement d'un certain nombre de gens qui travaillaient ici pour la consolidation du Rwanda, notamment Joseph Kabila et de Moïse Katumbi, qui nous laissaient des miettes ici. Aimeriez-vous voir Kabila et Katumbi continuer de s'enrichir au point de vous laisser de miettes? Non, mes amis, non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Non, non. D'autant plus que tout est clair ici. Dans cet accord, tout sera transparent, mes amis. Tout sera transparent. Et un point très capital ici, ça sera non seulement de réorganiser ici la justice congolaise ici, mais de faire en sorte que, comment dirais-je ici, que cet accord soit appliqué ici et que les investisseurs qui vont venir ici trouvent un cadre ici économique sain ici, je vais dire. Ils ont fait cela, les Américains ont fait cela dans l'accord qu'ils sont en train de signer avec l'Ukraine. C'est ce qu'ils ont imposé également en Ukraine, aux Ukrainiens ici, de revoir leur système ici juridique, de faire en sorte que ici, que le système juridique ukrainien puisse être, je dirais, restructuré, pour ne pas dire ici réorganisé. C'est ce qui va se passer. Tout sera transparent. Et à partir du moment où les entreprises américaines ici viendront, les autres vont venir ici. Quand je dis les autres, ça dit les Européens ici, les investisseurs. Quand ils vont voir, vous savez comment est-ce qu'ils fonctionnent, lorsqu'ils vont voir que les entreprises américaines sont au Congo, et également ils vont venir, parce qu'il y aura un cadre stable ici, stabilisé ici, où ces entreprises, où l'État, par le truchement de ces entreprises, encaissera ici des énormes, je dirais ici, des impôts qui permettra également à ce que le problème qui a toujours posé dans notre pays, c'était pas qu'il n'y avait pas les entrées ici, qu'il n'y avait pas l'argent de la GECAMI était toujours là, même de l'époque de Mobutu, mais c'était ici le peuple ne voyait pas cela. C'est-à-dire il y avait les détournements, Mobutu détourné, ses ministres détournés, sa famille détournée, le PDG et consorts détournés, tout le monde détourné, mais les peuples ne voyaient absolument que dalle. Mais aujourd'hui, en suivant le message du 30 juin du président de la République, où il a dit c'est terminé cette histoire, l'argent de la RDC, la répartition ici sera ici équitable, c'est-à-dire les Congolais verront ici, verront pour la première fois la couleur de leur minerai, de revenus de leur minerai. Mais c'est très bien, c'est très bien.
très rapidement, mais très cher. Nous n'avons pas besoin de 5-10 ans pour décoller. Vous allez voir, parce que si vous regardez par exemple en Afrique, un pays comme le Guinée équatoriale, n'est-ce pas? La Guinée équatoriale, pardon. Un pays comme la Guinée équatoriale d'Obiangema. C'est un pays qui est bien géré. C'est un pays qui est bien géré. C'est un pays riche avec le pétrole. L'argent du pétrole, je dirais, ici, les Guinéens équatoriens, ils vivent très bien. Ils vivent très bien. Mais c'est ce que nous demandons également. La RDC, mes amis, va très rapidement décoller ici. N'en déplaise à tous ces ventes à guerre ici, tous ces bellicistes qui aujourd'hui, heureusement, ils ont échoué ici. Le plus grand perdant, c'est eux. Kabila est le plus grand perdant. Ancien président devenu rebelle ici. Il est ancien président de la République est devenu rebelle. Maintenant qu'ils ont tenté par tout le moyen de faire capoter cet accord, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai lu hier déjà, j'ai lu ici les tweets des Katumbi qui se félicitent de la réussite de cet accord. Voilà comment ces gens, ils n'ont pas honte ici. Mais je suis content de voir que la chute de l'ère Kagame, quand je dis l'ère Kagame, dans notre pays, il peut rester chez lui au Rwanda, la chute de l'ère Kagame dans notre pays entraînera ipso facto la chute de tous les hommes politiques qui sont venus avec lui. Tous ceux qui ont régné pendant 30 ans, ils vont tomber également. Les Katumbi, ils vont tomber, ils n'existeront plus. D'ailleurs, je me demande comment est-ce qu'ils vont encore entrer dans notre pays. Kabila déjà, lui, le plus grand perdant, parce qu'il va perdre tout ce qu'il a investi là-bas. Enfin, d'ailleurs, bon, il est venu avec des bottes à caoutchouc, c'est l'argent du Congo. La RDC, le gouvernement congolais, l'État congolais va tout récupérer ici. Kingakati, tous les supermarchés là, c'est Kin Marché, comment l'autre là, c'est CM, si c'est si CK, tout ça. Tout ce qu'il a investi là, on connaît, c'est visible, sera ici confisqué par l'État. Vous comprenez? L'État va tout récupérer ici. Donc c'est lui le grand perdant. Voilà pourquoi il a tenté ici, en dernier recours, de venir dans cet accord-là, l'accord des politiciens en robe, qui pincent sans rire. Vous avez suivi? Pince sans rire, Donatien Cholet, la Cinco, se félicite de l'accord signé à Washington, et Ambongo, papa Ambongo, Cholet, se permet même de dire que ils ont eu raison, on les a tout simplement fustigés à tort, on les a condamnés à tort, et voilà l'accord qui est signé à Washington leur donne raison. Mon œil, pas du tout, monsieur, parce qu'il s'est dit, il s'est appelé, il a dit quoi? J'ai oublié même les termes qu'il a utilisés pour s'auto-qualifier là. Il a dit, c'est pas les hommes, non, les hommes de l'église, non, bon, bref, ce politicien en robe, comme avait si bien dit ici le ministre Jean-Pierre Bemba, que moi je qualifie ici des diables en soutane, n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils ont échoué à plate couture. Ils tentent maintenant, parce qu'ils ont tenté le tout pour le tout, mais ils ont échoué. Ils sont allés voir Kagame, nous avons vu. À côté, ils sont allés voir Kagame, mais à côté, ils sont allés à Goma voir le rebelle ici, Corneille Nangaa. Mais à côté, il y avait des centres de réfugiés où des Congolais croupissaient dans la misère, tout ça. Ils ne sont pas allés visiter leurs compatriotes parce que ça ne les intéressait pas. Ce qui les intéresse, c'est de renverser Tshisekedi parce qu'il a osé ici d'instaurer la gratuité de l'enseignement. C'est ça leur problème. Parce qu'avec le contrôle des écoles conventionnées catholiques, le prêtre de l'église catholique récoltait des millions, si pas des milliards chaque année. Ici,
Voilà, maintenant qu'on les a arrachés cela, c'est ça leur problème. Ils ont juré coûte que coûte de renverser par la force le président de la République. Heureusement qu'ils ont échoué, c'est eux maintenant qui vont fuir la RDC. Ils vont être également renversés parce que le président de la République et le gouvernement congolais vont exiger ici, au Saint-Père, ici, là-bas, le nouveau pape, de remplacer Ambongo et les Tchol. Ils ne seront plus au pouvoir. Ils ne vont plus diriger là-bas. Ils vont soit aller à Rome là-bas. En tout cas, ils ne seront plus en position de force comme ils l'ont toujours été à l'époque de Kabila. C'est ça leur problème. Leur haine envers Tshisekedi, parce que Tshisekedi a instauré la gratuité de l'enseignement. Tshisekedi a dit, je veux que tous les enfants congolais puissent accéder à l'éducation. Or, eux, ils font payer la scolarité ici aux Congolais. 100 $, 150 $, 200 $, que le parent payait tout ça, 400 $, beaucoup d'argent, et Ambongo et Chole vivaient dans l'opulence. Ils avaient beaucoup d'argent. Voilà même l'argent que le président Félix Tshisekedi avait remis ici aux congrégations de l'église catholique, 43 congrégations, tout ça. Hein? L'IGF en a enquêté. Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont géré cet argent? Ils ne savent pas gérer. Pourquoi? Parce qu'ils vivent avec beaucoup d'argent. Alors la notion même de gérer et l'argent, c'est une notion, pour eux, c'est une notion qui n'existe pas. Ils ne connaissent pas cela. Voilà pourquoi le pape, l'ancien pape qui nous a quittés ici, a dit lâchez la RDC. Il leur a dit à Kinshasa, lorsqu'il était en visite officielle en RDC, il a dit de laisser la RDC à tout. Il parlait des Ambongo et les autres. Il est bien informé. Il savait que ces frères en Christ là, vivaient également comme des mafieux en RDC. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Tous ceux qui considèrent les Ambongo et des Chole comme des hommes de Dieu, mon œil, ce ne sont pas des hommes de Dieu. La preuve, vous avez vu, ce sont des criminels en robe. Des criminels en robe. Voilà. Et Ambongo, je ne sais pas. Parce que, vous savez, je n'ai jamais compris le complexe des Congolais. Le complexe des Congolais. Penser que quelqu'un, parce qu'il a eu la chance de rester, de ne rien faire de sa vie, parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont aucune responsabilité ici. Ce ne sont pas de faire des familles. Vous et moi, nous sommes de pères de famille responsables. Nous avons nos familles. Nous avons des femmes et des enfants que nous élevons avec toute dignité ici. Nous allons travailler et nous donnons un cadre à nos familles. Mais ils ne connaissent pas cela. Ils sont nourris et logés aux frais de l'État, ou je vais dire ici, aux frais des contribuables congolais. Des gens là, ils vivent comme ça. Ils sont nourris et logés. Ils ne connaissent pas se lever le matin, aller travailler. Ce sont des fainéants. Voilà maintenant, ils ont pris goût ici à l'argent facile. Et voilà pourquoi ils ont voulu tenir la dragée haute à Félix Tshisekedi. Heureusement, ils ont échoué à plate couture. Maintenant, ils n'auront que maintenant à implorer le pardon du président de la République. Je vérifie, on a fait combien? On a déjà fait 1h30. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà mon analyse, très cher ami, au sujet de cet accord historique, mes amis, historique. Cet accord mettra fin aux souffrances des Congolais. Cet accord mettra fin à l'arrogance des Kagame. Cet accord mettra fin également au pillage de nos minerais. Cet accord, la signature de cet accord signe le début ici, le début du décollage économique de la RDC. Ne pas voir cela, c'est être tout simplement ignorant ou bien être tout simplement, je dirais, permettez-moi d'utiliser ces termes, idiot. Comment vous ne pouvez pas comprendre que
À partir du moment où Paul Kagame n'aura plus accès à nos minerais, il s'effondrera lui. Son pouvoir va s'effondrer. Raison pour laquelle, pour votre information, je vous donne cette information, je l'ai suivie ce matin à 5h30, raison pour laquelle un certain nombre de cadres rwandais disent ouvertement au Rwanda, pour eux cet accord, ça ne les intéresse pas. Ils ne respecteront pas cet accord. Mais ils oublient ici que Trump avait dit de faire gaffe à ceux qui vont tenter ici de ne pas respecter cet accord. Ils savent très bien comment ils sont exposés. Mais pourquoi ils le disent? Parce qu'ils savent très bien qu'ils perdront ici les avantages qu'ils ont toujours eu ici. Ils verront leur standing de vie baisser, je dirais ici, d'une manière s'effondrer carrément. Ils n'auront plus accès aux richesses de la RDC. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui, même au Rwanda, les gens disent ouvertement que pour nous, cet accord n'existe pas. Voilà, je l'ai dit ici, Kagame tentera ici de faire capoter cet accord à plusieurs reprises. Il tentera toujours parce que pour lui, ne plus avoir accès aux minerais de la RDC, ça signifie tout simplement l'arrêt de mort, signera l'arrêt de mort, non seulement au niveau de ces généraux qui profitent largement de ce minerai, qui fait en sorte qu'ils ne puissent pas avoir des idées de renverser Kagame, parce qu'à partir du moment où vous vivez dans l'opulence, vous profitez, vous vivez dans le luxe, tout ça, les conforts, personne, c'est l'être humain, vous n'aurez pas ici même l'idée de renverser, c'est lui qui fait en sorte que vous puissiez vivre dans de telles conditions. Mais lorsque cela deviendra maintenant ici, lorsque la rareté se présentera, en ce moment-là, ils vont commencer à se poser des questions ici. Je remercie pour terminer ici le président João Lorenzo, qui vraiment a tout fait pour aider la RDC à parvenir à cet accord. Je remercie l'Angola, je remercie le président angolais João Lorenzo, qui n'a pas ménagé ici ce peine, je vais dire ici, ses efforts, et qui a même été ici traité, je dirais, par Paul Kagame, qu'il a été humilié par Paul Kagame. Le fait que Kagame ne puisse pas aller à Luanda pour signer cet accord, c'était une humiliation pour le président angolais, vous devez le savoir. Je remercie également le président burundais, Évariste Ndayishimiye. Je remercie l'ancien président kenyan ici, l'ancien président kenyan, pas l'actuel. L'actuel, c'est un va-t-en-guerre. Là, celui-là, donc vous avez vu comment est-ce qu'il est en train de foutre le bordel dans son pays, le Kenya, alors que le Kenya fuit un havre de paix ici. C'était un pays tranquille, calme, tout ça. Mais regardez, depuis son arrivée, tout ça vole en éclats, tout ça. Le Kenya n'est plus ce qu'il a toujours été. Je parle ici de l'actuel président. Par contre, mes remerciements vont vers le président, l'ancien président Uhuru Kenyatta, qui n'a pas ménagé ses efforts pour aider ses frères africains, ses frères congolais. Je remercie également Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, qui a su ici transcender, qui a mené de main de maître ici la diplomatie congolaise ici. On voit très bien, en tout cas, on voit très bien qu'avant Madame Thérèse Kaikwamba n'est pas égale à l'actuelle Madame Thérèse Kaikwamba. Je propose à cet effet ici qu'on puisse faire comme en Russie ici, garder ad vitam aeternam Madame Thérèse Kaikwamba comme étant le ministre des Affaires étrangères. Je propose à ce que, comme en Russie, Sergueï Lavrov est ministre des Affaires étrangères depuis plus de 2 décennies déjà. Il était là à l'époque de 2 mandats
que Poutine avait fait avant. Il était là à l'époque de Dimitri Medvedev. Il était là encore avec le retour de Poutine. Il est encore là jusqu'à aujourd'hui. Donc, parce que c'est tous... Montana, Claude. Bonjour Montana. Parce que c'est un grand ministre des Affaires étrangères. Hein, et pourquoi changer si quelqu'un excelle dans son domaine? Je propose que, de ne pas changer Madame Thérèse Kaikwamba, qu'on la garde comme ministre des Affaires étrangères aussi longtemps que le président Félix Tshisekedi restera au pouvoir, même s'il reste 10 ans encore, qu'elle garde, parce que Madame Thérèse a excellé dans la diplomatie. Elle a terrassé ici Olivier Ndoungirire, le minable Olivier Ndoungirire. Vous avez vu comment il était petit dans la Maison Blanche, vous avez vu, il était petit. Donc, Madame Thérèse Kaikwamba, Ruben Sikala, bonjour, bonsoir, notre héroïne nationale, notre Kipa Vita, notre Anouarit Nenkabeta, notre Jeanne d'Arc, cette femme forte, forte propre comme au figuré, qui ne s'est pas laissé ici marcher sur le pied par Olivier Ndoungirire ici. Je dis merci à elle, merci surtout, parce que là on sent ici l'éducation allemande, mes très chers compatriotes. Moi je vis à Zurich, en Suisse alémanique, Zurich, je sais ce que ça veut dire l'éducation allemande. Donc je vis ici, nous connaissons cela, nous connaissons la rigueur allemande, la rigueur suisse-allemande. Nulle part, c'est pour cela vous voyez que face à la France, l'Allemagne restera toujours le leader européen. La France ne peut pas se comparer à l'Allemagne. Je vous dis, nous allons très régulièrement en Allemagne faire nos courses, parce que l'Allemagne, c'est juste derrière ma maison ici. Il suffit de faire quelques minutes, je suis en Allemagne. Donc, je connais la rigueur allemande. Madame Thérèse Kaikwamba, étant de père allemand et d'une mère congolaise, et ayant grandi en Allemagne, ayant fait ses études en Allemagne, et qui a poursuivi cela aux États-Unis, elle a bénéficié de cette rigueur. Voilà pourquoi toutes ces jalousies que vous avez remarquées dernièrement dans les réseaux sociaux, avec des minables comme cette dame-là, comment elle s'appelle encore, quelqu'un peut m'écrire, tellement, je la calcule même pas là, des kabylistes là qui a tenté par jalousie de se comparer à Madame Thérèse Kaikwamba. Wagner ne peut pas rivaliser. Madame Thérèse Kaikwamba est au-delà de cela. C'est la rigueur allemande, mes amis. C'est la rigueur allemande. Je connais cela. Je vis ici. Nous autres, nous bénéficions de cela. La rigueur allemande. C'est quelque chose de phénoménal. Voilà pourquoi vous voyez l'Allemagne là. L'Allemagne peut aujourd'hui trébucher, mais l'Allemagne ne coulera jamais. L'Allemagne a plusieurs ressources. L'Allemagne est le seul pays. L'Allemagne n'a pas de colonie, n'est-ce pas? L'Allemagne, c'est pas comme la France qui pille ses colonies, tout ça. Et grâce à ces colonies, la France est devenue ici une puissance, une grande nation, mais ce n'est pas l'Allemagne. L'Allemagne est forte grâce seulement à la force du travail du peuple allemand. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et Madame Thérèse Kaikwamba, de père allemand, a bénéficié de cela. Donc, les Congolais doivent savoir qu'elle est de notre niveau, quoi. Elle est d'un autre niveau. Et elle a prouvé cela. Elle a montré cela. Même à la Maison Blanche, elle a impressionné même le président américain ici. C'est ça l'intelligence. Voilà mes amis. Et fier de cette dame-là, fier de surtout que le président Félix Tshisekedi puisse l'avoir choisi comme étant ministre des Affaires étrangères ici. Elle a fait un bon boulot, bon job, bon travail. Félicitations à elle. Je dis bravo, félicitations. Nous sommes très contents, très très contents.
Et personne, alors personne ne nous empêchera de fêter notre victoire ici. N'en déplaise à tous ces vats en guerre et à tous ces bellicistes et les intellectuels à gages. Vous n'allez pas nous empêcher de fêter notre victoire. Nous allons fêter notre victoire. Personne, je dis ici, personne ne va se substituer à nous pour comprendre le document. Nous, c'est pas pour rien, nous sommes allés, nous avons étudié, nous avons des cerveaux capables de lire et d'analyser, de comprendre que cet accord est différent de tous les autres accords signés par le passé. Cet accord donne un avantage à la RDC. C'est pas pour rien qu'Kagame a refusé de signer cela à Luanda le 15 décembre 2024 dernier. Voilà. Ici, face aux Américains, ils n'avaient plus le choix. Qu'on ne vous trompe pas, les amis. Je ne dis pas non plus que la signature de cet accord, dans 3 mois, tout va se terminer. Non, il y aura des couacs, je vous ai dit. Suite à la mauvaise foi de Paul Kagame. Mais, comme il y a des structures qu'ils ont mis en place, hein, on va toujours trouver des solutions et nous allons enfin résoudre ces problèmes. C'est terminé, c'est fini, terminé. Mes amis, mes chers compatriotes, il est 19h presque 20. Je suis Willy Lokassa du côté des Zurich. Je vous en remercie infiniment. Si j'ai pris 2-3 jours pour ne pas réagir par rapport à cet accord, c'est parce que d'abord je voulais lire cela. Lire et comprendre surtout. Pas seulement lire et me précipiter, faire cela, non. Lire, comprendre et écouter également la réaction des autres. Comment est-ce que les autres ont jugé cela? J'ai compris tout simplement que ceux qui ont parlé que cet accord, c'était un accord qui était à l'avantage du Rwanda, c'est tout simplement de pro-rwandais. C'est tout simplement ce qui voulait que Nanga arrive aujourd'hui les 30, parce qu'il nous a dit qu'il allait venir à Kinshasa les 30 juin aujourd'hui. C'est tout cela qui aujourd'hui sont dessus de ne pas voir Tshisekedi renversé. Ils tentent maintenant ici, ils ont d'abord commencé, regardez tous ces gens-là. Ils n'ont même pas honte. Certains d'entre eux, ils ont fait des pétitions ici pour tenter d'empêcher cet accord, hein, que l'accord ne soit pas signé à Washington. Vous connaissez ces gens-là. Ils ont tenté de faire des pétitions, ils ont échoué. Ils ont dit que l'accord ne sera pas signé, l'accord a été signé. Ils ont dit que Tshisekedi sera renversé, Tshisekedi est toujours au pouvoir. Mais maintenant, comme ils sont de la mauvaise foi, comme ce sont des sorciers, ils rebondissent encore et ils viennent et disent que non, cet accord, c'était un accord à l'avantage du Rwanda. Tshisekedi a vendu le pays, Tshisekedi a hypothéqué le pays, et même le docteur Mukwege ose dire que nous avons ici laissé la souveraineté de la RDC aux mains du Rwanda. Bon, non, mais Mukwege, vous avez peur de ne plus soigner de femmes violées ou quoi? Hein? Vous avez peur d'entrer dans l'oubli? Mais non, nous voulons la paix. Nous ne voulons plus voir nos sœurs, nos mères et nos sœurs, nos enfants, tout ça, nos filles, être violées et martyrisées pour que vous puissiez avoir encore le prix Nobel de, c'est pas moi, de la paix, pour que vous continuez à opérer. Non. Cette fois-ci, ça ne marchera pas. Cet accord, qu'on ne vous trompe pas, c'est le meilleur accord qui a été signé et nous bénéficions ici du parrainage américain. Alors, nous ne devons pas être aussi cons pour laisser passer cette chance-là. Parce que l'Amérique est tellement, je vais dire ici, tellement impliquée que ça étonne même des Européens, ça étonne même l'Afrique. Et beaucoup des Africains sont jaloux de nous. Mes amis, regardez, pendant 30 ans, nous sommes massacrés. Où étaient ces panafricanistes? Où étaient-ils? Mais maintenant que le président Félix a choisi le partenariat avec les États-Unis, maintenant que nous avons signé l'accord avec les Américains, ça s'est passé dans la maison, dans le bureau ovale, vous voyez, avec la RDC, ça se passe là où les choses, hein, c'est-à-dire à la Maison Blanche.
Cela montre ici l'importance de notre pays. Ça ne se passe pas à l'Élysée. Ça ne se passe pas à l'Élysée comme l'accord de la Côte d'Ivoire à Marcoussis et Gbagbo. Non. Nous, ça se passe là où, c'est-à-dire dans la première puissance mondiale. Et tout ça, ça crée de la jalousie auprès des Africains. Hein? Ils commencent maintenant ici à matraquer en disant que Félix Tshisekedi... Non, mais non. Nous avons fait notre choix. Hein? Nous respectons le choix des autres. Ceux qui ont choisi, qui ont signé le partenariat stratégique avec la Russie, tant mieux pour eux. Hein? Laissons-nous également signer notre partenariat. Parce que lorsque nous, on était massacrés ici, on n'a vu personne. Nous n'avons pas vu la solidarité africaine. Les Congolais se faisaient massacrer, se faisaient violer. Aucun de ces pays africains est venu à notre rescousse. Aucun. Alors, s'il vous plaît, laissez-nous maintenant de savourer la paix. L'ère de la paix arrive. Contemplez seulement, regardez-nous de loin, comment est-ce que, pour la première fois depuis plusieurs années, les Congolais vont enfin goûter à la paix. Et surtout, pas seulement à la paix, mais surtout à tout ce qui va venir par la suite, c'est-à-dire aux résultats économiques ici, hein, à l'accord minéré contre la paix que nous allons signer, et comment est-ce que nous allons transformer notre pays. Voilà, mes amis, qu'on ne vous trompe pas. C'est le meilleur accord de paix. Pour le Congo, c'est du gagnant. Nous avons gagné. Pour le Rwanda, c'est le Rwanda qui a perdu. Qu'on ne vous trompe pas. Et le Rwanda n'a pas d'autre solution que de quitter. Qu'on ne vous trompe pas. Le désengagement, ça signifie retrait. Point barre. Hein? Dans chaque discipline, chaque discipline ou bien chaque profession a ses termes techniques, mais on est ici dans un cadre des relations, je dirais ici, des accords internationaux. On utilise également des termes irrélatifs. Quand un médecin parle, hein, un médecin utilise des termes médicaux, hein, le lexique de médecin. Quand un économiste parle, utilise également, on reconnaît un économiste par des termes qu'ils utilisent. Également lorsqu'un juriste parle. Et lorsque dans des traités comme ça, on utilise également des termes qu'on a toujours utilisés. Et ne venez pas nous dire que nulle part ailleurs on a écrit retrait, mais désengagement signifie quoi? Désengagement signifie retrait. Voilà, mes amis, mes chers compatriotes, encore une fois, bonne fête d'indépendance, 65 ans, je pense que ça sera le décollage maintenant de la RDC. 65 ans, cette année, la fête de l'indépendance de cette année aura un autre goût. Je dirais, pas un goût amer, au contraire, un goût savoureux, hein, un goût savoureux, où l'espoir renaît, parmi les Congolais, l'espoir renaît, et la première fois, les Congolais maintenant vont regarder de devant et vont construire leur pays. La page Kabila est tournée, la page pour notre pays naturellement. Tous ceux qui ont tenté ici pour faire en sorte que cet accord ne soit pas signé, en tout cas, ils rentreront dans l'histoire comme étant des enfants perdus de la République, des renégats ici, et l'histoire sera très sévère envers eux. Je vous remercie, mes très chers compatriotes. Partagez naturellement la vidéo. Je vais télécharger cela sur mon compte YouTube pour que nos amis également de YouTube puissent naturellement profiter de cette analyse que j'espère que vous avez appréciée, et je vous en remercie. Merci au président Tshisekedi, et voilà, on a eu raison. Nous sommes restés autour de lui, nous l'avons soutenu, et il avait raison. Encore une fois, c'est lui qui a eu raison, et
nous sommes très contents, très fiers de lui. Merci à vous, mes chers compatriotes. On se revoit prochainement. Donc, nous tous, nous devenons ici des inspecteurs. Nous allons surveiller, comme le lait sur le feu ici, cet accord, l'applicabilité de cet accord. Donc, le Rwanda n'aura aucune chance de s'en tirer. Aucune chance ici de ne pas appliquer cet accord. Surtout ici, le grand protecteur ici, lui-même, c'est-à-dire Trump ici, veille que les choses se déroulent très rapidement pour qu'enfin, qu'il puisse lui-même venir en RDC. Le président Félix Tshisekedi a lancé une invitation, lui a transmis une invitation, donc je pense que avant la fin de son mandat, M. Donald Trump foulera ici le sol congolais. Voilà, mes chers compatriotes, je vous en remercie. Passez une excellente soirée et nous sommes contents, nous sommes ravis, nous remercions naturellement l'Éternel, Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, tout ça, lui qui a permis à ce que la RDC puisse avoir toutes ces richesses qui ont naturellement provoqué ces souffrances, et ce sont les mêmes richesses aujourd'hui qui ont permis à ce que la RDC puisse être sauvée. Nous disons merci à lui, merci au Seigneur, et merci à vous, mes amis. À bientôt, bonne soirée, et on se retrouve prochainement. À bientôt.